Nous avons pleuré quand tu nous as quittés. Nous pleurons encore aujourd'hui. Nous on s'aime de tout cœur, mais on n'a pas pu te garder, maman Tricia. Va et repose en paix. On retiendra un cœur en or à cesser de battre. That's cool on the beat. Mets-nous la zinc. Believe record. Hey, maman Thérèse. Pourquoi? Hey, maman, regarde-nous. Nous avons besoin de ton affection. Un vide, oui un vide, tu as crié, nul ne pourra combler. Mais la seule consolation que nous avons est qu'une place te soit réservée auprès du Père Tout-Puissant. Maman, nous pleurons, mais Dieu a quitté ce monde. Des vices pour la lumière sans déclin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Asseyons-nous pour écouter la biographie de Maman Thérèse. Bien-aimés dans le Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Écoutons la biographie de Marthe Isapuemo Thérèse, épouse Métionou Sok Djoufou. Née le 10 octobre 1956 à Foucault.
1960 en 1969, École de jeunes filles de Tchang. De 1969 en 1973, lycée des filles de Tchang. Le 31 décembre 1973, mariage avec Monsieur Metchonou Pascal. 1974 en 1980, caissière des établissements Metchonou. 1980 en 1984, couturière professionnelle. 1984 en 1990, caissière des établissements Wambati de Bokado. 1990 en 2012, restauratrice. De 2012 en 1919, malade. Dans sa vie religieuse, chrétienne catholique engagée, membre actif de la Légion de Marie à la paroisse Sacré-Cœur Diandam de Bafoussam, membre actif de la CEB de Canne à sucre à la paroisse Saint-Augustin de Tchang, vie associative, membre actif des femmes Fomopéa de Tchang, secrétaire de l'association des femmes 50% de Tchang, membre de l'association des princesses Fokoué de Tchang, vie familiale, veuve, laisse plusieurs enfants et plusieurs petits-fils. Merci. Notre Eucharistie, en reconnaissance de son pécheur, demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et supplier la Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi mes frères, et priez pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens. Un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ta servante Thérèse, notre mère que tu viens d'appeler à toi. Parce qu'elle a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-la dans ta maison à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. À Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui irait avec toi le Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Job. En ces jours-là, Job prit la parole et dit: Je voudrais qu'on écrive ce que je vais dire, que mes paroles soient gravées sur le bronze, avec le ciseau de fer et le poinçon, qu'elles soient sculptées dans le roc pour toujours. Je sais, moi, que mon libérateur est vivant, et qu'à la fin il se dressera sur la poussière des morts. Avec mon corps, je me tiendrai debout, et de mes yeux de chair, je verrai Dieu. Moi-même, je le verrai, et quand mes yeux le regarderont, il ne se détournera pas. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Vers les eaux du repos, il me mène pour y refaire mon âme. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me guide par le juste chemin, pour l'amour de son nom. Passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun mal. Près de moi ton bâton, ta houlette sont là qui me consolent. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur à la longueur de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait:
Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont fait le choix de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de terre, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans la détresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Je pense à toi le jour, la nuit. Oh Seigneur, C'est ta main qui me conduit. oh Seigneur, Seigneur, tu es Seigneur, le nom de mon cœur, tu es mon héritage. À toi Seigneur, je vis mon bonheur, toi mon seul partage. frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous voici rassemblés autour de notre mère, Maman Thérèse, qui est plutôt couchée pendant que nous sommes assis. C'est ça qui indique le signe de la détresse, le signe de la mort. Mais qu'est-ce que la mort? C'est une question que nous ne cesserons jamais de répondre. Parce que c'est troublant. Nous ne comprenons pas que hier, nous marchions avec elle. Et qu'aujourd'hui, pendant que nous sommes assis, elle est couchée. Et c'est un appel qu'elle lance aussi à chacun d'entre nous. C'est le philosophe Socrate qui demandait à sa mort, à ses frères, d'écrire sur sa tombe. Souviens-toi que hier, j'étais comme toi. Et que demain, tu seras comme moi. Souviens-toi, n'oublie pas que hier, j'étais comme toi. Donc, marchant, bougeant, tout. Et qu'aujourd'hui, et que demain, toi aussi tu seras comme moi, c'est-à-dire dans la tombe. Dans la tombe. Depuis hier soir, nous méditons les textes du prophète Job. Job a été éprouvé comme chacun d'entre nous. Mais pour lui, c'était encore plus grave. Parce qu'il a perdu tous ses enfants. Et même sa femme et presque tous les membres de sa famille. C'était grave. Et les gens sont venus autour de Job pour l'attaquer, pour l'insulter. Comme bon, tu dis tous les jours que tu crois en Dieu. Est-ce que tu vas toujours continuer à croire en lui? Comme tu as tout perdu là, comme il ne te reste même plus personne, tu vas encore même aller à la messe là. Et Job a répondu ceci: le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que sa volonté soit faite. Donc en face de la mort, l'homme n'a plus rien à dire. Parce que c'est quelque chose qui le dépasse. Il doit seulement garder silence et remettre tout à Dieu. Parce que quand vous parlez maintenant, ça ne change rien. Quand vous pleurez maintenant, ça ne change rien. Et Job dit qu'il faut seulement garder silence et regarder aussi comme ça. Parce que c'est grave.
Il s'agit pour chacun d'entre nous de remettre tout entre les mains du bon Dieu. Savoir que tout vient de lui et tout est pour lui. Je me souviens toujours que le mercredi des cendres, chacun d'entre nous fait son front et il laisse faire le signe de la croix avec la cendre. Et la cendre, c'est le signe de la néantise. On met sur ton front que souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras poussière. Souviens-toi, n'oublie pas. Il s'agit pour nous, chers frères et sœurs, de reconnaître que nous ne sommes rien. Vanité des vanités, tout est vanité. Et il s'agit de se préparer à partir. Comment moi, je dois me préparer à partir. Nous avons écouté la biographie spirituelle religieuse de Maman Thérèse. Nous avons entendu qu'elle a été une chrétienne engagée. Nous avons entendu qu'elle était membre de la Légion de Marie. Qu'elle faisait une sœur B. La sœur B, canne à sucre de la parole sainte de Augustin de Jean. Voilà. Voilà ce qu'elle a fait. Et dans l'évangile que nous avons écouté, c'est cet évangile que nous lisons à la fête de la Toussaint. Quand ton cœur est pur, quand ton cœur ne cherche pas le mal, sache que tu verras Dieu. Le Seigneur nous a lui-même pardonné. Quand tu le fais comme ensuite, sache que ta place est déjà au ciel. Heureux ceux qui recherchent la justice. Heureux ceux qui recherchent la paix pour la justice. Ceux qui sont persécutés au nom du Seigneur. Voilà les épreuves que le Seigneur nous donne pour nous préparer notre retour vers le bien. Dieu ne manquera pas de l'accueillir. Que notre prière monte vers le Seigneur et que Dieu entende notre prière et reçoit notre mère, Maman Thérèse, auprès de lui, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Mettons-nous debout et professons notre foi en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et le nom de voir vers le Seigneur, prions. Prions pour Maman Thérèse. Prions afin que le Seigneur l'accueille dans sa demeure. Prions le Seigneur.
Pour ceux qui souffrent, afin qu'ils ne se croient jamais abandonnés de Dieu, prions le Seigneur. Pour tous les hommes, afin que leur vie sur la terre devienne plus fraternelle et plus juste, prions le Seigneur. Prions Seigneur Jésus, donnez-nous ton esprit. Pour l'Église, afin qu'elle révèle au monde que le Christ est Seigneur des vivants et des morts, ensemble de Dieu. Entends la voix de tous tes enfants ici rassemblés. Écoute ta servante Thérèse, toi qui vis maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.